Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors il y a quelque temps, j'ai reçu, ce petit cahier gracieusement envoyé par, les éditions, Secret d'étoiles. Il s'agit de mon cahier de vacances de sorcière. Je devais vous le présenter déjà depuis, 1 semaine, mais j'ai repris un second travail de nuit, donc il me faut un petit peu de temps pour me recaler et puis surtout, pour m'organiser. Donc voilà, je vous le présente du coup, seulement aujourd'hui. Désolée pour le retard. On va commencer tout de suite donc, par, lire ce petit résumé derrière. Alors attendez, parce que j'ai le support qui me gêne, voilà. Alors, l'indispensable cahier pour des vacances magiques. L'été est de retour et révèle avec lui la magie qui nous entoure. Avec ce cahier de vacances, tu pourras réveiller le ou la sorcière en toi et poursuivre ton initiation magique tout en t'amusant. Donc on a des mots croisés, des intrus, des formules cachées, des coloriages et rituels, des mots mêlés, des quiz, des dailles, des textes à trous et des charades. Donc c'est ludique pour emporter sur la plage ou en randonnée. Quand on fait une petite pause, des fois, c'est agréable de pouvoir faire autre chose. Et en même temps, vous allez pouvoir apprendre plein de petites informations au passage. Donc j'ai trouvé ça super chouette. En tout cas, moi, c'est vrai qu'il va m'accompagner pour ma part dans toutes mes escapades. On va commencer par le sommaire. Alors, donc, vous avez Histoire de sorcière, L'antre des sorcières, À ton chaudron, La magie élémentale et communiquer avec l'invisible. Donc au niveau du premier chapitre, voilà, vous allez avoir des petites infos, toujours avec des jeux et des petits tests. Deuxième chapitre, L'antre des sorcières. Donc voilà, on vous dit ce que vous pouvez pratiquer. Le labyrinthe qui fait penser au fameux labyrinthe de Chartres, ville que j'ai habité encore il n'y a pas si longtemps. Les correspondances, un petit coloriage au passage, les correspondances au niveau des herbes. Donc vous voyez que vous allez avoir en même temps plein d'infos. Pour les gens qui débutent, ça peut être super déjà de commencer par un petit cahier ludique comme celui-ci. Bien sûr, vous n'allez pas tout apprendre avec ce genre de choses, mais pour mettre un pied dedans de manière sans que ce soit excessivement sérieux et que ça vous décourage, ça peut être sympathique, peut-être même notamment pour des ados, si vous avez autour de vous des ados qui commencent à s'intéresser à ce genre de choses, ça peut être le genre de cahier à leur offrir, évidemment si les parents sont d'accord. À ton chaudron. Donc là, on commence à parler magie. Rituel. Voilà. La magie élémentale. Alors j'espère que au niveau du son, ça va aller parce que comme j'ai le support de téléphone sous le nez, je vous avoue que pour lire, je dois un peu jongler et me tordre le cou. Donc je suis plus ou moins obligée de me reculer ou de m'approcher. Donc j'espère que ça va pas vous gêner au niveau du son. Je n'ai vraiment aucune idée de ce que ça va donner. Mais je ne peux pas faire autrement, j'en suis désolée. Donc voilà, là on a encore des petits coloriages. Donc évidemment, on va vous parler des éléments, de leur utilité. Communiquer avec l'invisible. La médiumnité, travailler l'énergie. Tirer les cartes. Donc vous voyez, ça aborde vraiment plein de petits sujets. Créer son jeu de divination. Ça, je trouve ça très ludique. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu quand même un commerce extraordinaire. Je suis pas la dernière justement à faire partie de ces systèmes de consommation, ça qu'on se le dise bien, et je suis très contente d'ailleurs de trouver des jeux plus beaux les uns que les autres. Mais c'est vrai qu'à la base, pour pratiquer la divination,
Dans l'ancien temps, on n'avait pas accès à tout ça. C'est beaucoup de gens, soit utilisaient les premières cartes à jouer, soit finissaient par se fabriquer leurs petits jeux avec leurs propres symboles et ça fonctionnait très bien. Parce qu'à la base, ça c'est quelque chose qui vient de soi, et les cartes sont un outil. On n'est pas obligé d'acheter systématiquement un jeu, on peut se le créer soi-même, utiliser toute sa vie de simples cartes à jouer si ça nous convient et qu'on n'a pas la collectite aiguë comme moi. Bon après c'est aussi pour la beauté des jeux pour ma part, mais voilà, vous avez plein de moyens de pratiquer la divination. D'ailleurs il n'y a pas que les cartes non plus, donc c'est toujours sympa de pouvoir avoir ce petit rappel. On peut même faire des collages sur un carton, sur un papier canson par exemple. Il y a tellement de manières de faire ces jeux. Donc encore des petits tests. Et après évidemment, oups, vous avez les réponses et j'ai des parties dedans. Euh, voilà, on va pas spoiler les réponses. Désolée, j'avais pas vu que j'avais passé trop vite les pages. Donc j'espère que cette petite courte présentation vous aura plu. En tout cas pour ma part j'ai dû me lutter pour pas le commencer parce que étant donné que j'avais pas pu faire ma présentation, je me suis dit non, tu le laisses vierge, tu ne commences pas à crayonner dedans, on attend. Mais là je suis contente d'avoir enfin pu vous le présenter parce que du coup je vais enfin pouvoir l'utiliser. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à la prochaine vidéo qui sera cette fois-ci pour un tarot ou un oracle. Voilà, je pense aux derniers achats que j'ai fait en me promenant en Bretagne. Donc, à la prochaine vidéo. Quel jeu ce sera? Je ne sais pas encore. Et pardonnez-moi si elle a un petit peu de retard. C'est vrai qu'en principe, je le fais le mercredi. Mais bon, là, c'est un peu compliqué pour cet été. Donc, je ferai au mieux. Bonne journée à tous!